Et pour parler donc de ce monument, des travaux donc gigantesques entrepris par la République arabe d'Égypte pour la restauration des musées et comment on est donc à la meilleure place peut-être des musées, nous avons sur le plan international, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Simon Sayer qui est notre expert en tourisme. Bonjour et bienvenue parmi nous aujourd'hui sur la TV internationale. Bonjour. Alors, une journée radieuse, n'est-ce pas, comme je viens de dire au départ dans ce programme. Et on va parler de choses radieuses. Que symbolise pour vous finalement ce travail colossal qui a été entrepris pour la restauration du musée d'Amenhotep, avant de passer donc à la carte ou le génome civilisationnel que contient les musées qui sont donc la vraie, comment dirais-je, le patrimoine génétique sur le plan civilisationnel transmis de génération en génération au fur et à mesure que l'histoire avance. Alors déjà, le musée d'Imhotep, c'est un musée exceptionnel et quand il a été réalisé d'une beauté extrême et d'une perfection extraordinaire. C'était un des plus beaux musées de l'Égypte, s'il n'est pas le plus beau de l'Égypte. Il est même classé mondialement en tant qu'une pièce unique dans les musées du monde entier. Le musée d'Imhotep, déjà, il concerne Imhotep. Imhotep, c'est le premier architecte du monde entier, c'est le premier bâtisseur du monde entier, c'est le premier qui a travaillé la pierre dans le monde entier, c'est le bâtisseur de la pyramide à degrés, le premier travail colossal en pierre, c'est celui qui a fait les murs d'enceinte de Saqqara qui concernent des colonnes, et ce sont les premières colonnes de l'histoire de l'homme réalisées. Alors c'est un architecte de premier degré, au point que M. Loher, avant qu'il décède et qu'il meure, il a dit, j'espère quand je monte au ciel qu'Imhotep serait content et il va me dire que j'ai bien fait un travail et j'ai bien restauré et que j'ai bien fait la mise en valeur de son travail extraordinaire qui date des années 2780 avant notre ère. Le musée d'Imhotep, il possédait à l'intérieur des bijoux et des bijoux. Quand je parle du bureau de M. Philippe Loher, quand je parle du premier travail en faïence bleue du monde entier, vous savez très bien que la faïence bleue, pour qu'elle soit réalisée, il nous faut une température qui atteint 700 et 800 degrés. On se demande, pour l'architecte Imhotep, comment il a pu atteindre cette température dans ses fours pour qu'il puisse réaliser la céramique bleue, la faïence bleue, qu'on voyait à l'intérieur de ce musée. En second, quand je regarde ce travail qui est en faïence bleue, il y a le modèle des arcs. Et le modèle de l'arc, il est en règle générale connu que c'est un travail romain. Et le travail romain, c'est 3000 ans après Imhotep. Ce qui veut dire que c'est un pionnier dans l'architecture encore une fois. Les arcs qu'il a réalisés, supportés par des colonnes, représentent un génie, une architecture qui n'a pas d'équivalent dans l'univers et dans le monde ancien. Pour des milliers d'années, personne n'a pu lui faire la compétence. Oui, alors Imhotep, c'est déjà la gloire de l'Égypte ancienne et la gloire de l'Égypte pour tous les temps, car il s'agit d'un spectre civilisationnel avant la civilisation même, et bien entendu aussi une figure emblématique qui a inspiré la Grèce antique, et c'était là aussi un des vecteurs. Je voudrais revenir sur la diversité, comme vous avez parlé de la faïence bleue, la diversité de ce spectre des musées égyptiens dans l'esprit de cette perpétuation de la culture d'une nation, de la mémoire d'une nation, comme a dit M. Aboulreit. Et comment, alors parlez-nous un petit peu, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des musées qui varient de l'agriculture, musée de la civilisation, des arts, des carrosses. Nous avons un spectre multiforme. Parlez-nous de cette richesse. Alors déjà, nous, on a un musée dont vous venez de mentionner
concernant les chars, les carrosses royales. Ça se trouve aujourd'hui dans le centre-ville. Il était au passé, il se trouvait dans la citadelle de Saladin. Alors, ce musée représente une beauté du 19e et du 20e siècle concernant les carrosses royales. Et c'est un musée vraiment à voir et à visiter. Je vois très peu de visiteurs qui vont y aller, surtout qu'on n'a pas encore en Égypte la publicité nécessaire qui mentionne et qui présente nos trésors de musée. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une seule brochure ou un seul site qui appartient à notre ministère qui mentionne la totalité de nos musées, les heures de leur ouverture, les jours de leur travail et la somme de billets d'entrée qu'il faut présenter à l'intérieur et les conditions de visite, comme à l'exemple prendre une photo, oui ou non. Alors oui, on a besoin de cela car on a une richesse absolue, extraordinaire et un travail gigantesque dans le domaine des musées. Oui, alors, quand vous parlez de cet aspect vraiment enrichissant, polymorphe, de choses, un petit point sur les musées, comment dirais-je, consacrés à l'art. Il y a les musées de la musique, Kulsoum d'une part, le musée de Mohamed Abdel Waheb, qui est aussi une figure emblématique de la musicologie égyptienne et arabe. Parlez-nous un petit peu de cet aspect, comment dirais-je, artistique. Alors, pour les musées de l'art, le Caire et l'Égypte, on a deux sections et deux directions pour qu'un touriste puisse les voir et les visiter. La première, vous rentrez juste sur Google Maps et vous marquez les galeries d'art. Et on a énormément de galeries d'art non publiées, sans publicité, et on peut faire un tour dans les quartiers comme Zamalek, comme Maadi, comme Héliopolis, pour les galeries d'art. Et ici, on voit le travail contemporain, le travail moderne des Égyptiens actuels. Une beauté absolue. La deuxième technique, c'est de visiter les musées d'art que le ministère de la Culture a réalisés. On a un grand exemple, c'est le musée de Mohamed Mahmoud qui se trouve dans le quartier de Gizeh, où on trouve des pièces qu'il avait collectionnées et qui représentent l'art en Europe durant les derniers siècles, à partir du 15e jusqu'au 19e siècle. Et ça, c'est une richesse et un trésor qui se trouve nulle part que dans le Louvre. On est en compétition avec lui dans la qualité des tableaux et de l'art qui se trouve dans ce musée. On a un autre musée très extraordinaire pour ceux qui ont travaillé les pièces et les statues, comme Mahmoud Mokhtar. Oui. Alors ici, on peut visiter un art égyptien non déclaré, non connu, que juste dans le milieu des spécialistes. Un petit arrêt, s'il vous plaît, devant Ahmed Shawqi et Karmet Ibn Hain, qui est le musée du grand poète Ahmed Shawqi. Aussi, alors, un autre spectre de la diversité, de la beauté, de la richesse de notre patrimoine. Alors, ce secteur de musée, l'Égypte, elle a pris un grand pas, ça fait plus qu'une décennie, pour qu'on puisse avoir une collection de musées pour les personnes et les personnages remarquables dans l'histoire de l'Égypte. Comme le président Sadat dans la bibliothèque d'Alexandrie, comme le président Gamal Abdel Nasser dans le quartier d'Héliopolis, comme Omo Kalsoum sur l'île Mani el-Rouda, comme Ahmed Shawqi dans le quartier de Gizeh, et ainsi de suite. Alors oui, on a une collection de musées de ce genre, dont chacun de ces musées mérite 1 à 2 heures de visite. Alors, Monsieur Simon Sayer, parce que pour fructifier le temps, permettez-moi de sauter un petit peu d'un point à un autre. Le spectre spécialisé maintenant des musées. Nous avons des musées d'art islamique, musées coptes, nous avons des musées qui parlent d'agriculture, qui a un spectre aussi, un autre spectre scientifique. Parlez-nous un petit peu de cette autre face des musées. Le scientifique, pas encore. Non, l'Égypte, elle n'est pas spécialisée pour ce domaine. Mais si je parle il y a le musée de l'agriculture, là. Parce que oui, l'agriculture, c'est de la science aussi. C'est un musée qui mérite encore une grande restauration. Car dans le temps, on avait 4 bâtiments ouverts dans lesquels on voyait une variété extraordinaire. Aujourd'hui, en restauration. Alors, je ne conseille pas aujourd'hui de faire ce musée avant la fin de ces travaux pour qu'il y ait la mise en valeur de notre richesse que notre ministère a réalisée à l'intérieur. On avait par exemple une galerie où on voyait
tous les modèles de pain produits selon les provinces égyptiennes. Personne ne s'attendait qu'on a cette richesse de bakery dans le pays et cette grande variété qui compte à une centaine. On avait une autre section qui marquait la vie dans la Nubie, où vous retrouvez tous les trésors de la vie quotidienne. Comment était le mariage, comment était la naissance, comment était la fête, et ainsi de suite. Comme il nous reste très peu de temps, je veux finir en beauté avec vous, Monsieur Simon Sayer. Parlez-nous un petit peu de l'importance et du rôle, je veux dire, sur le plan éducationnel, de mettre, je veux dire, cette encre qui est, cette dimension culturelle concernant les musées, dans les programmes scolaires, pour la jeune génération. Alors, pour garder, pour perpétuer la mémoire du peuple. Non, actuellement, je ne vois pas les écoles en visite de ces musées. Oui, nous parlons d'idées. Nous sommes en train de présenter des idées pour la panel éducationnelle. C'est dans ce sens. Il faut que notre ministère de l'Éducation oblige les écoles de réaliser plusieurs journées scolaires durant l'année pour faire les sites historiques et les musées culturels. En ce moment, si on laisse le choix pour les écoles, elles ne vont pas le faire. Et de là que les écoles s'occupent beaucoup de leurs cours sciences, maths, géographie, et ainsi de suite. Mais notre ministère, il doit inclure cela dans leur programme scolaire en faisant l'obligation de visiter la richesse de l'Égypte. C'est une très belle requête, Monsieur Simon Sayer. C'est de trouver une place pour les musées dans la géographie de notre panel éducationnel et surtout dans l'enseignement également, comme vous venez de dire. Malheureusement, le temps nous manque, c'est la fin de ce programme. Merci bien d'avoir jeté la lumière sur cet bel aspect de la civilisation et de cette mémoire sur laquelle on travaillera. Et on travaillera beaucoup sur les musées, on aura donc l'occasion de vous revoir. Merci Monsieur Simon Sayer, vous êtes notre expert en économie. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Demain, nouvelle équipe, nouveau programme, mais cette question de musée serait donc à l'ordre du jour chez nous sur la TV internationale, car on n'a pas encore fini de parler de cette beauté, de ces beautés. À tout de suite.